Une photo, un clic, un diagnostic. C'est la promesse de nombreuses solutions d'intelligence artificielle en dermatologie. Mais que valent vraiment ces outils? Est-ce que l'intelligence artificielle va remplacer la dermatologie? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans cet épisode. Je suis Marie Pagès, médecin spécialiste en région Rhône-Alpes et j'ai créé Média, le podcast qui décrypte l'IA et les outils numériques en médecine. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir le docteur Thomas Lafont. Il a cofondé Pictaderm. Pictaderm, c'est une solution de téléexpertise en dermatologie disponible en pharmacie. Thomas, merci beaucoup d'être sur Média. Je te laisse te présenter. Merci, merci de m'avoir invité. Du coup, je suis le docteur Lafont Thomas, je suis cofondateur et directeur médical de Pictaderm, une plateforme de téléexpertise dermatologique. Et initialement, avant ça, je suis quand même médecin généraliste. J'ai fait un compagnonnage et un diplôme universitaire de dermatologie, et ce qui m'a amené vers la dermato au cabinet. Très bien. Alors du coup, on en est où de l'IA en dermatologie à l'heure actuelle? Est-ce que tu peux nous faire un peu le point? Ouais, alors l'IA en dermato, il y a plusieurs usages. On a un premier usage qui est vraiment du dépistage, entre guillemets, de lésions cutanées. Ça va être typiquement le PhotoFinder ou le Vectra. Ça va être des machines très performantes qui vont permettre, en un temps d'acquisition réduit, de faire un screening complet en fait des grains de beauté du patient, et de dire du coup quels sont les grains de beauté qui nécessitent d'être soit monitorés, soit approfondis au dermoscope. Et après, on a d'autres types d'IA en fait au diagnostic, mais sur le côté de dermoscopie. Donc en fait, ça va être un petit logiciel qui va dire cette lésion, attention, elle a tant de % de chance d'être cancéreuse ou pas. Et on a une troisième chose qui existe, c'est ce qu'on appelle le LCOCT. Donc là, on est plutôt sur l'analyse en fait des tissus, mais directement comme une écho. En fait, c'est une IA qui va checker au niveau de l'image échographique, et qui va pouvoir dire si la marge au niveau de la chirurgie, elle est bonne ou pas. Et du coup, les outils dont tu viens de parler, comment ils sont disponibles en fait? Est-ce qu'on peut les avoir en cabinet de médecine générale ou est-ce qu'il faut être dermatologue? Comment ça marche? C'est plutôt quand même dermato. C'est quand même plutôt dermato parce que déjà le LCOCT, faut faire pas mal de chir. Ça coûte quand même assez cher. Euh, et c'est vraiment des dermatos en plus qui ont une appétence et qui font beaucoup de chirurgie. Donc finalement, à l'heure actuelle, il n'y a pas vraiment d'outils qui sont utilisables vraiment au cabinet du médecin généraliste. Non, aujourd'hui, à ma connaissance, il n'y a pas vraiment d'outils. Il y a quelques applications qui font un peu du conseil, entre guillemets, sur les grains de beauté, mais ça va s'arrêter là, quoi. Une des grandes questions qu'on a à l'heure actuelle, c'est vu la puissance de l'IA, est-ce que tu penses que l'IA va remplacer les dermatologues? Pas de suite. Aujourd'hui, non. Pourquoi? En fait, il y a une étude qui est sortie en 2025. Elle dit qu'en fait, l'IA en dermato, elle est super performante pour dire que quelque chose est bénin. Une kératoséborique, c'est super, c'est une kératoséborique. Par contre, elle va avoir un scope un peu large et elle va dire, attention, ça c'est suspect. Alors que l'œil humain, avec le dermoscope, va dire, ça c'est pas suspect du tout. Donc, on est vraiment sur des risques, entre guillemets, de faux positifs. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est quand même plus sur de l'accompagnement à la décision médicale que vraiment sur un diagnostic sûr et certain. C'est assez impressionnant, là, l'étude qui a été menée, ça a été vraiment sur 5000, et elle a diagnostiqué beaucoup de lésions qui étaient censées être malignes, et au final, le dermato, il est passé derrière, elle a dit non, mais ça, on n'enlève pas, quoi. D'accord, donc pour l'instant, c'est vraiment en développement et simplement une aide et qui pour l'instant est vraiment imparfaite. Et qu'est-ce que tu penses qui va être un peu l'avenir de l'IA en dermatologie? Déjà, il faut savoir que moi, je fais quasiment que de la dermato au cabinet. Moi, ce que je trouverais vraiment incroyable, c'est que le patient il puisse venir dans le cabinet, faire un pré-screening avec une cartographie en 3D des grains de beauté. Et que moi, derrière, je passe et que je regarde vraiment les grains de beauté d'intérêt. Et surtout, le truc super intéressant, c'est que l'année d'après, quand le patient revient, j'ai un différentiel. Voir la personne, elle a 200 grains de beauté. Bon, c'est ultra chronophage, et deux, tu peux passer à côté de quelque chose. Alors que la machine, a priori, pour l'instant, elle passera pas à côté d'un nouveau grain de beauté. Donc Pictaderm, la solution que vous avez imaginée, elle permet de pallier un petit peu à la pénurie de dermatologues qu'on connaît tous à l'heure actuelle. En fait, on s'est rendu compte qu'il y avait énormément de problématiques cutanées qui n'étaient pas forcément bien adressées. Souvent, le premier recours qu'ils ont, c'est d'aller en pharmacie montrer leurs problématiques, surtout cutanées. Et le pharmacien, en fait, il n'est pas vraiment armé. Nous, ce qu'on s'est dit, en fait, c'est qu'on pouvait apporter l'expertise dermatologique directement dans les mains du pharmacien à travers la téléexpertise. Et du coup, ça permet vraiment de fluidifier grandement le parcours de soins côté patient, quoi. Donc du coup, le pharmacien prend en photo, met un petit peu le terrain, et puis donc envoie la téléexpertise, et puis Ouais, après, quelques jours après, le patient, et on lui ouais, explique la candidate à tenir. exactement. Ouais. Nous, en fait, on a créé un questionnaire justement qui est assez structuré avec des dermatologues pour
accompagner en fait le pharmacien dans son recueil de données et aussi pour aider le médecin. Alors côté pharmacien, le pharmacien, lui, il n'est pas payé par la Sécu pour ça. Le médecin, oui, c'est du requis. Mmh. Donc c'est TE2, c'est 20 euros. Et nous, effectivement, on prend une petite commission de chaque côté, quoi. Très bien. Et donc, à l'heure actuelle, vous avez géré combien de cas patients? Oui, alors on est à peu près à 13 000. Super. 13 000, puis on est en croissance de façon mensuelle. On a des super retours de la part des patients, de la part des pharmaciens aussi, et de la part des médecins qui utilisent Picta parce que si tu vois en parallèle des cas concrets, t'exploses en fait ton apprentissage. Très bien. Bravo pour cette solution qui est simple, mais qui répond à un vrai problème et une vraie demande. Et bon, du coup, vis-à-vis de l'IA, est-ce que vous utilisez un petit peu d'IA? Aujourd'hui, pas encore. Par contre, il y a des petites briques technologiques qui peuvent être super, super intéressantes. Typiquement, savoir dire si la photo elle est floue ou pas, quoi. Et là, avant de l'envoyer, Et toi, dans ton quotidien, est-ce que tu utilises des outils d'IA pour ta pratique ouais, médicale? ouais, j'utilise pas mal de petites choses. Bon, que ce soit Claude, GPT, Gemini, ça, oui, Perplexity. Et moi, ce que j'aime bien utiliser, c'est Super Whisper. Franchement, c'est bien Sur cool. Mac? Ouais. Ouais, tu fais tes petits prompts et tout pour répondre aux mails. Très bien. Bon, bah super. Merci beaucoup. Merci Thomas. Et puis, bonne suite à Pictaderm. Ouais, merci. On attend des nouvelles. Yes, carrément, avec plaisir. Pour faire le point sur les solutions d'intelligence artificielle disponibles en médecine, à l'heure actuelle, j'ai fait 7 vidéos que vous retrouverez sur la chaîne. À bientôt sur Média.